Vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure de notre séquence Lifestyle au programme Innovation, Gastronomie et Décoration. Surtout, restez avec nous. Et on commence tout de suite avec la charmante Julia Ganancia. Comme chaque semaine, elle nous fait rêver avec ses nouveautés qui nous facilitent la vie. Julia Ganancia, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes notre spécialiste de l'innovation. Rien ne vous échappe dans le domaine de la high-tech, encore moins lorsqu'il s'agit de produits made in Israël. Cette semaine, vous allez nous parler de 3D et plus précisément de la mode en 3D. Effectivement, Valérie, vous suivez, c'est très bien. Et si l'on vous disait que dans quelques années, les valises resteront à la maison et qu'il suffira d'emporter son imprimante pour garde-robe, avant d'aller en soirée, vous pourrez acheter un lien ou créer le vôtre et lancer l'impression de votre tenue. Cela paraît fou, voire irréel, difficile à imaginer, mais c'est pourtant bien déjà d'actualité et c'est ce que veut faire la designer israélienne Danit Peleg. Cette jeune étudiante de 27 ans a eu l'idée de créer toute une collection de vêtements et une paire de chaussures en utilisant seulement plusieurs petites imprimantes 3D. Vous le voyez sur les images, son défilé. Elle a déniché un tissu très souple en fait, espagnol, mais espère trouver encore mieux comme matière afin que les vêtements créés puissent être portés tous les jours. Alors sa vidéo a suscité un engouement assez incroyable auprès des designers mais aussi de la presse internationale. Son défilé a été relayé entre autres par le Wall Street Journal. Voilà donc un bon début et elle persévère. Voilà, vous voyez ses collections. Assez jolies, peut-être un peu importables pour l'instant. En tous les cas, ça fait très haute couture. Ça fait très haute couture. L'idée est incroyable. J'ai pas tout compris. On prend pas la valise et on prend l'imprimante avec soi. D'accord. C'est ça en fait, c'est des vêtements qui sortent d'une imprimante et ensuite on les clipse, on les met, on les... Non, c'est le concept de la valise l'imprimante que j'avais pas compris. Mais... Ah, c'était on accroche Pierre tout de suite. En tout cas, comme vous le voyez, parfois la mode et le high-tech, eh ben, ça fait bon ménage. Alors on va laisser nos robes au placard pour enfiler nos bottes de pluie et direction les agriculteurs et le plateau du Golan. Oui, peut-être que ça va plus vous parler. En tout cas, il y a une nouvelle technologie assez innovante qui est conçue par une petite entreprise israélienne. Ça s'appelle Cattle Watch et ça a remporté le 2e prix du concours des applications de géolocalisation. Alors concrètement, cette nouvelle technologie, c'est quoi? Eh bien, c'est un dispositif qui utilise un collier intelligent placé sur une vache et qui est relié au smartphone des agriculteurs. C'est en tout cas testé actuellement sur des troupeaux sur le plateau du Golan. Et en fait, ce système pourrait permettre aux vachers de par le monde de conduire en fait leur troupeau à distance sans effort, de savoir s'il y a une vache qui est perdue, si elle est malade, d'apprendre une éventuelle maladie, des données physiologiques sur leur fertilité, une détresse potentielle, pardon. Et en nouveau investissement, c'est incroyable parce qu'il va falloir payer un iPhone pour chaque vache. Hein. C'est bien ça? Non, c'est un iPhone et plusieurs petites puces sur les vaches et on sait tout en fait. Donc ça peut être un énorme gain de temps. Le vacher, en tout cas en cas de vol ou d'attaque par des animaux sauvages, peut le savoir rapidement. Et le collier fonctionne à l'énergie solaire, évidemment, parce qu'aujourd'hui, les technologies, c'est tout lié avec l'environnement. On essaye toujours de faire des choses qui vont pouvoir consommer le moins possible d'énergie. Il y a des capteurs qui transmettent les informations via un satellite. Et voilà, le vacher a toutes les informations physiologiques directement sur son smartphone. On imagine que ça va vraiment lui changer la vie, à ce fermier. Alors, qui est derrière cette invention, Julia? Alors, derrière cette invention, c'est Ilan Arbel. C'est un homme qui ne correspond pas exactement à l'image qu'on se fait forcément du fondateur d'une start-up israélienne. Il a 63 ans, il a étudié les mathématiques, les beaux-arts, la comptabilité. Il a travaillé 25 ans dans le secteur des nouvelles technologies, mais aussi à l'armée de l'air où il a reçu plusieurs distinctions. Et voilà, c'est un inventeur israélien qui pourrait bien, en tout cas, avoir trouvé la solution pour les cow-boys des grands espaces. On va terminer par un chiffre, le chiffre 2. Pourquoi? Le chiffre 2, c'est le nombre d'Israéliens qui figurent dans le classement des 100 individus les plus riches de l'industrie high-tech. Ça a été publié par le magazine américain Forbes. Et le seuil d'entrée au sein de cette liste du magazine, habitué des classements mondiaux de milliardaires, est fixé à 2 milliards de dollars. Alors d'abord, il y a l'Israélien le mieux placé du classement, qui s'appelle Teddy Sagi. C'est le fondateur de la compagnie Playtech qui développe des logiciels de jeux de hasard. Lui, il est classé en 51e place de la
la liste de Forbes, il a 43 ans, il vit à Londres et sa fortune est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Le deuxième Israélien, c'est Gil Shwed, il est cofondateur de Checkpoint Software Technologies qui fournit des solutions de sécurité du système d'information. La compagnie, elle est basée à Tel Aviv, elle emploie plus de 2200 employés. Il est âgé de 47 ans. Et voilà, alors sans surprise, si on prend un peu recul sur ce classement, ce top 100, eh bien, évidemment, il est dominé par Bill Gates, le PDG de Microsoft. Les 3 places suivantes reviennent à d'autres grandes pointures des nouvelles technologies. Et évidemment, ancien vous PDG les connaissez. Hein, oui. Oui, ancien PDG. Et vous les connaissez, Jeff Bezos, Amazon, Oui. Mark Zuckerberg, Facebook, et Larry Page, Google. Merci beaucoup Julia Ganancia. Je vous propose de parler d'un sujet qui va vous intéresser, vous évidemment pour l'esthétique parce que vous êtes une femme, et vous Pierre parce que vous adorez y être. Il s'agit des cuisines, parce que la cuisine est plus que jamais l'élément qui rassemble dans une maison. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus étudiées et sophistiquées. Isabelle Dajou a fait le tour pour Midi Ensemble des dernières avancées dans ce domaine. Alors si vous êtes sur le point de changer de cuisine, surtout regardez bien ce reportage réalisé chez les meilleurs cuisinistes israéliens. Ça va sans doute vous donner des idées. Regardez. Il y a des années, la cuisine était dédiée uniquement aux femmes. C'était l'espace fermé où seules les bonnes odeurs qualifiaient cet espace. Aujourd'hui, c'est non seulement l'espace de vie, mais le cœur de la maison, où la famille, les amis se réunissent autour du plan de travail et testent même leur talent de chef. Nous allons être conseillés et apprendre les nouvelles tendances. Vous êtes prêts à imaginer votre nouvelle cuisine? Moi, oui. Allons-y. La prochaine tendance pour les cuisines tournera autour du bois et également du béton qui intéresse de plus en plus. Nos cuisines répondent à de grandes exigences de la part de nos clients et en particulier ceux qui suivent les tendances et qui sont intéressés par le design. Parfois, quand on commande sa cuisine, on se focalise sur l'esthétique sans penser aux pratiques. Les gens, quand ils rentrent chez eux, se disent « waouh » et ensuite sont déçus par un désagrément d'utilisation. Il faut respecter, se soumettre aux demandes du client tout en lui donnant notre expertise professionnelle. Nous avons aussi des clients israéliens dans le temps qui viennent en Israël, font leurs commandes ici, chez nous. Il y a seulement le transport maritime et on leur fait de très bonnes cuisines. Et ces gens-là, très contents, nous apportent d'autres clients d'outre-mer. Les clients qui viennent chez nous aiment s'imaginer nos modèles d'exposition dans leurs appartements et souvent ils s'arrêtent sur une cuisine et disent « c'est ça que je veux chez moi ». À partir du moment où ils ont pris leur décision, les clients savent exactement ce qu'ils veulent chez eux et moi, je fais en sorte de reproduire exactement leurs demandes. Ici, c'est une innovation pour utiliser pleinement les angles. Ça se tire entièrement à l'extérieur, contrairement au modèle précédent qui ne permettait pas une telle optimisation. On n'a pas besoin de se pencher, ça peut supporter un gros poids et ça ne fait aucun bruit. Quand les parents ou les enfants dorment, ça ne les réveille pas. Ici, nous avons un modèle très intéressant, un mélange de matériaux fins et épais. À Milan, en 2014, toutes les cuisines ressemblaient à celle-là. Nous faisons des cuisines modernes avec des lignes très pures. Rien ne doit dépasser. C'est dans un esprit très zen et loin de toute ostentation. Tout est fait pour que la cuisine, qui est maintenant un espace de vie, soit extrêmement agréable. Nous portons une attention particulière aux détails. Ici, vous pouvez ranger votre rouleau d'aluminium et de cellophane. On peut facilement ouvrir les tiroirs par un système de touch. C'est pratique si vos mains sont prises pour la préparation d'un plat, par exemple. Et la transition est toute faite. On parle maintenant gastronomie avec Pierre Lévy. Et aujourd'hui, Pierre, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de caviar. Exactement, du caviar, ou plutôt d'un substitut de caviar qui ressemble étrangement à du caviar et qui est en plus cachère, sous contrôle rabbinique. Donc exceptionnel. En fait, c'est une vraie création humaine puisque ça part d'un fumet de poisson qui est un mélange de poisson qui est du saumon et également du maquereau, exactement, c'est un tonidé et vous avez cette texture qui ressemble absolument à du caviar. Parce que des imitations de caviar, il y en a plein, on connaît les œufs de Limbe, etc., ça n'a rien à voir. On avait fait une émission d'ailleurs où on avait présenté les différentes imitations de caviar et là,
Vraiment. Déjà, au niveau de la texture, c'est pas mal. Ça ressemble vraiment à du caviar au niveau texture. Au niveau goût, c'est très proche du caviar. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment au niveau présentation comme, je dirais, un caviar habituel, un beluga, un gros grain. Ça donne très, très envie. Bon. Donc, c'est précisément, en France, on n'a pas le droit d'utiliser le mot caviar pour les substituts de caviar. Néanmoins, comme c'est pour un marché bien spécifique, qui est un marché cachère, actuellement, les discussions sont ouvertes. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous laisse déguster. Julia, je sais que vous êtes une grande amatrice de caviar. Nous, en ce qui nous concerne, on va finir cette boîte hors antenne, hein, vous et moi. Bien évidemment. Allez, on va passer maintenant à un autre sujet. Justement, quand il fait très chaud, à part le caviar et la vodka, eh bien, on a envie de manger une glace, une délicieuse glace pour se régaler et se rafraîchir. Aujourd'hui, pour Secret de Chef, Pierre Lévy, vous nous faites découvrir une institution à Tel Aviv, le glacier Anita. On regarde. On y va. Aujourd'hui, pour Midi Ensemble, nous en sommes avec Anna et Gabriel. Nous allons manger des glaces chez Anita, le meilleur glacier de Tel Aviv. Ça se passe à Neve Tzedek, une glace artisanale. C'est par là que ça se passe, c'est juste une merveille. Allez les filles, on y va, on rentre et on va manger. Voilà, c'est ce qu'on appelle du lèche-vitrine, du vrai lèche-vitrine. Venez par là, le laboratoire se passe par là. Hello! Hi, how are you? Good. Alors voilà, ici c'est tout petit, c'est un petit labo et c'est là que ça se passe, c'est là où on prépare les glaces. Alors on a le maître glacier d'Anita qui est là et il va nous montrer comment il prépare ces fameuses glaces que tout le monde adore. On y va. Aujourd'hui nous avons une base Madagascar vanille et voilà, on est en train de préparer. On repart sur une base de 3 kg. Et on met la préparation qui va faire le goût et la saveur de la glace. On voit c'est l'expérience, hein. On y va au pile poil. Ici, on a la turbine qui commence à tourner. On a mis 6 kilos de préparation. Vanille de Madagascar. Avant de mettre en vitrine, on va les mettre dans la deuxième machine qu'on aperçoit là-bas et qui est une machine qui va passer la glace de moins 8 degrés à moins 30 degrés. Très important. Anita est un business familial qui existe depuis plus de 15 ans. Le business a été créé par mon frère, accompagné de ma mère qui avait déjà de l'expérience en tant que pâtissière. Nous n'avons pas l'intention de vendre la marque Anita, parce qu'il y a une grande émotion dans cette franchise familiale. Ma mère en est la représentation. Ma mère est âgée et je ne prendrai pas le risque de vendre cette marque à n'importe qui. Donc je préfère qu'on continue de s'en occuper en famille, c'est notre bébé, et Anita c'est le prénom de ma mère. Notre but est d'ouvrir 12 boutiques dans 12 capitales mondiales, et ce serait vraiment la concrétisation d'un rêve. En ce moment, on essaye vraiment de créer des glaces qui soient plus saines, en réduisant un maximum le sucre et les matières grasses, pour la clientèle israélienne, pour commencer. Ce type de glace existe déjà en France, et dans 5 à 6 ans, ça se trouvera partout dans le monde, je pense. On dirait une noix de coco, c'est incroyable. Goûte, attends, goûte celui-là, on dirait une noix de coco, c'est juste exceptionnel. Une vraie noix de coco. Une cuillère pour Anna, une cuillère pour Gabriel et une cuillère pour Valérie. Très très bon, que du bonheur. Bon alors Pierre Lévy, vous étiez bien entouré. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces glaces ? C'est la cuillère pour Valérie. C'est gentil. Est-ce qu'elles sont du niveau de Martine Lambert ou bien de Bertillon ? Excusez-moi, j'ai des références françaises. Ça ressemble. Alors, Bertillon, c'est les sorbets. Martine Lambert, c'est également des sorbets. On a l'impression de manger des fruits. C'est vrai que chez Anita, vous avez une gamme de sorbets qui sont exceptionnels. On a également l'impression de manger des fruits. Et quand vous mangez la noix de coco, on a l'impression de manger une noix de coco. La mangue, c'est pareil. Et il y a surtout un savoir-faire qui commence à s'exporter puisqu'il commence à créer des boutiques. C'est parti d'une petite entreprise familiale. C'est intéressant à souligner. D'abord, les glaces sont exceptionnellement bonnes. Tout le monde le dira en Israël. Anita, c'est la référence à Neve Tzedek. Et puis, un développement industriel qui commence avec une boutique qui est en train de s'ouvrir actuellement à Haïfa.
des boutiques qui s'ouvrent à travers le monde. Et comme il le dit, son rêve, c'est de développer à l'étranger. Mais c'est des nouvelles technologies quand même pour arriver à ce genre de texture. Hein. Ah, c'est que de la technologie. Hein. L'agroalimentaire aujourd'hui, c'est de la technologie, technologie, technologie. Julia, vous adorez les glaces? Moi j'adore, et parce que ce que j'aime bien avec Anita, c'est un peu aussi le côté saga familiale, et on l'a vu un peu dans le reportage. Et cet esprit, savoir-faire de génération en génération, même si désormais, comme Pierre le disait, il y a la technologie, c'est sympathique. On a l'impression de venir comme à la maison, de se prendre sa boule chocolat vanille, et moi j'aime bien aller là-bas à Neve Tzedek. Et au niveau des parfums, il y a beaucoup de déclinaisons, je suppose? Ah oui, il y a une déclinaison qui est exceptionnelle, c'est millefeuille. On a l'impression de manger un millefeuille avec de la vraie pâte à millefeuille, donc la pâte feuilletée, et c'est juste exceptionnel. Votre parfum préféré, Julia? Je confirme, j'ai testé millefeuille et effectivement, petit penchant pour ce parfum. Oui, et vous, Pierre? Chocolat. Voilà, celui-là. Il est là. Il y a une seule sorte de chocolat ou il y en a plusieurs? Il y a plein de chocolats différents. Regardez. Bon, allez, je vois que vous êtes impatient de goûter. Je vais vous laisser avec Julia goûter les glaces. Voilà, on va rendre l'antenne. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à Midi Ensemble. Excellentes vacances à tous. Surtout, profitez bien du soleil et du sable chaud. N'oubliez pas, buvez beaucoup. Surtout si vous êtes ici en vacances en Israël. Il fait extrêmement chaud cette année. À bientôt.